Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cours sur le top, pilon en arrière. Cours sur le top, pilon en arrière. Moi, je les ai cours sur le top, pilon en arrière. Moi, je les ai cours sur le top, pilon en arrière. Amène donc les peurs, parce que moi, j'ai pas peur. Alors, vous aurez reconnu, évidemment, Cours sur le top, pilon en arrière, qui est une chanson du groupe Les Appendices, un groupe humoristico-sympathique. Et c'est évidemment une description de la Coupe Longueuil. Et pourquoi je vous parle de la Coupe Longueuil aujourd'hui? Parce que on se prépare à faire une entrevue avec Jean-Philippe Roy, qui est fondateur du mouvement Québec Mulet. Bonjour, Jean-Philippe Roy. Bonjour, comment ça va? Wow! Hey, je suis sans mots. Je suis sans mots parce que j'ai vu le reportage que mon collègue Louis-Philippe Messier a fait sur vous, Jean-Philippe, et j'avais vu une photo de vous avec votre coupe Longueuil, mais j'avoue que en personne, elle est spectaculairement longueuilloise. Merci. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Ben c'est ça, est-ce que c'est de l'entretien? Ben, excellent, mais est-ce que je peux vous demander, Jean-Philippe, de vous mettre de profil? Parce que c'est vraiment là qu'on va pouvoir mesurer le aïe. Ah, ben c'est ça, puis là, c'est rasé un petit peu sur les côtés, c'est vraiment plus long dessus. Oui. Fait que là, c'est OK, tu l'as rangé vraiment à ta sauce. Elle est vraiment court sur le top et long en arrière. Alors, on va commencer par le début. Jean-Philippe, qu'est-ce qui vous a donné l'idée, il y a quelques années, de vous faire une coupe Longueuil? Et à quel point étiez-vous sous ou que c'était un pari que vous avez perdu avec quelqu'un? Toutes ces réponses-là auraient pu être bonnes. Pour vrai, on va remonter en 2017, alors que j'ai découvert qu'il existait des mouvements américains d'amateurs de coupe Longueuil, de mullet aux États-Unis, qui faisaient la promotion de la coupe de cheveux, de leur style de vie un peu déjanté, d'autodérision, ces choses-là. Et j'ai été un bon 2 ans à suivre ces groupes-là, puis à m'intéresser à ce que les gars faisaient avec ça. Souvent, ils faisaient des compétitions, l'argent amassé allait à des bonnes causes. Ils réussissaient à rendre ça positivement utile. Puis c'est rendu en 2019 que ça a commencé à me trotter dans la tête, puis j'ai décidé de tenter le coup, me faire pousser les cheveux 6 mois pour une blague. Pour uniquement une blague, pour faire rire mes amis au voyage de pêche au mois de juin. Le voyage de pêche a été annulé à cause de la COVID-19 qui est apparue en 2020. Très drôle. Je ne pouvais plus sortir de la maison, donc rendu là, pourquoi pas continuer à les faire pousser? Personne ne peut me voir de toute façon. Et de fil en aiguille, la main m'a passé dans l'engrenage et c'est jusqu'à l'épaule maintenant. Alors non, mais c'est formidable parce que donc ça part d'un intérêt vers des organismes qui se servent un petit peu de ça pour rire d'eux-mêmes puis en même temps pour une bonne cause. Et là, c'est devenu la fondation que vous avez mise sur pied et qui elle aussi fait toutes sortes de choses. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est donc les Américains ils disent mulet ou mullet. Mullet, oui. Donc nous, pourquoi ça s'appelle la coupe Longueuil? Ça, c'est une bonne question. Puis je pense qu'il faut vraiment retourner dans les années 80, dans ce qui se passait autour de Montréal, Longueuil, les populations qui étaient là. Je pense juste que c'est une coupe de cheveux qui a été associée aux gens de Longueuil des années 80. Il devait en avoir un peu plus qu'ailleurs. Chaque région a un peu également sa façon de l'appeler. Moi, je suis natif de la Beauce. On appelait ça un pad. Donc, en Beauce, c'était un pad. Oui. C'est vrai que ça a l'air un peu d'une serviette sanitaire à l'envers. C'est pour ça? Ouais, non. Le pad derrière, exactement. Ouais. Sinon, c'est ça, dans le coin de Montréal, c'est la coupe Longueuil. Moi, j'y étais avec mulet parce que c'est la vraie version francophone. D'accord. Au Québec, je veux quand même garder notre langue. Absolument. En Europe, ils appellent ça la coupe mulet. Une coiffeuse appelle ça la coupe mulet. D'accord. Donc, Donc, si on va... en voyant les groupes américains. Si on va à Paris, on dit du coup, mec, moi je veux une coupe mulet, quoi, mec. J'étais sur le plateau, tu vois, au Québec, ils appellent ça la coupe Longueuil. J'ai des représentants Québec Mulet en Europe qui courent les événements avec mes drapeaux, ces choses-là. Donc, j'ai une belle collaboration avec eux d'ailleurs. Mais ce que je trouve formidable, c'est ça, vous venez de le mentionner, avec vos drapeaux, parce qu'il y a toute une série, évidemment, de produits dérivés. Je veux décrire pour les gens qui nous écoutent à la radio, vous avez un t-shirt Québec Mulet. Derrière vous, il y a un drapeau Québec Mulet où on voit évidemment 2 personnes de profil qui ont toutes les deux une coupe Longueuil. Avec le drapeau du Québec. Une fille avec des coupes Longueuil, ça vous dit quoi?
C'est une denrée rare, faut en prendre soin. On en a pratiquement pas. On se cachera pas que c'est un peu plus difficile pour une femme de porter la coupe Longueuil que pour un homme. Ça prend plus d'audace, ça prend plus de style un peu. On va y aller moins dans l'autodérision et beaucoup plus dans ce qui est stylisé. Mais sur Québec Mulet, on en a quelques-unes qui posent leurs photos une fois de temps en temps, de toute beauté. Mais c'est quelque chose d'un peu plus rare. C'est plus difficile. Jamais ça. Alors, quand je me suis mariée, il y a 22 ans. Ouais, 23 ans de vie commune, 22 ans de mariage. Il se trouve que c'était l'année où je faisais Belle et Bomme avec Norman Brathwaite à Télé-Québec. Et la coiffeuse qui m'a coupé les cheveux a trouvé rien de mieux que de me faire une coupe Longueuil. Alors, j'ai demandé à Jean-Philippe de la sortir. Mais wow, c'est incroyable, c'est super beau. Mais c'est laid en tabarouette, ça. Non. Mais c'est une coupe papillon. Il y a des gens qui se refont des coupes comme ça maintenant qui appellent, tu sais, vraiment, c'est butterfly cut, la coupe papillon. Ouais? C'est beaucoup plus apparenté à ça qu'une coupe Longueuil. En fait, c'est d'avoir vraiment de plus court au-dessus de ta tête, mais vraiment en dégradé vers l'avant de tes cheveux. Donc... Mais je pense peut-être qu'elle avait l'intention de faire une coupe Longueuil puis qu'elle l'a moffé. Donc, elle a moffé mes cheveux, a moffé la couleur. En fait, tout était moffé. Ça fait Mixmania. Ça fait Mixmania, voilà, exactement. Il y a plusieurs coupes qui ont été d'inspiration de la coupe Longueuil aussi. Là. Il y a eu des dérivés. Il y a des variations. Mettons qu'on appelle ça Longueuil adjacent. Longueuil adjacent. Et voilà. Alors, la raison aussi pour laquelle vous êtes dans l'actualité, Jean-Philippe, c'est que vous voulez cet été faire un espèce de rassemblement, donc où il y aurait plein de gens qui ont déjà la coupe Longueuil, ou peut-être qu'ils vont se la faire pour l'événement, parce que vous avez une toune. Alors, on va écouter la toune sur la coupe Longueuil. Oui, c'est pas celle des appendices, c'est la vôtre. On écoute ça. La nouvelle. Alors, j'adore ça parce que vous nous l'avez dit dès le départ, Jean-Philippe, c'est que c'est pas juste une coupe, c'est un mode de vie, c'est une façon d'envisager la vie. Quand vous dites vis ta best life, il y a un côté aussi, je m'en fous de ce que vous pensez de moi. C'est exactement le principe de base. À partir du jour où tu acceptes de porter la coupe Longueuil, tu peux pas aller plus loin que ça, je pense. Ça va faire rire les gens, ça va faire rire le monde positivement. On peut aller jusque-là. Rendu là, il y a plus rien qui peut t'atteindre. Je veux dire, c'est de l'autodérision. À partir du moment où tu apprends à rire de toi-même, il y en a plus de problème. Tu peux à peu près te permettre ce que tu veux, avoir du plaisir de la façon que tu le veux. C'est le fondement, c'est le fondement en base, là. Ouais, mais est-ce que ça vient automatiquement? Autrement dit, la première étape, c'est de passer à la coupe Longueuil, puis après, on développe cette autodérision-là, puis on se fout de ce que les gens nous disent, ou il faut se foutre de ce que les gens nous disent, pensent de nous, pour accéder à la coupe Longueuil. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule et l'œuf? C'est une excellente question pour vrai. Je ne pose que des bonnes questions aujourd'hui. Oui, je vois ça. Non, je pense que c'est de tous à chacun. Moi, à la base, je l'ai faite en autodérision. Et par la bande, on finit par se faire prendre à notre propre jeu et ça devient un mode de vie de normalité. Alors qu'il y en a d'autres qui ils vont y aller pour suivre le groupe et finalement embarquer dans l'espèce d'autodérision et le plaisir facile qu'on peut y avoir. Donc, les deux réponses fonctionnent, je crois. Si belle. Puis un peu plus tôt, on a commencé l'entrevue et tu disais que c'est de l'entretien. Mais c'est quoi l'entretien? T'es au coiffeur souvent? Est-ce que c'est toi qui le fais toi-même? Parce que je veux dire, les cheveux, ça pousse vite, là. J'ai ma coiffeuse. Ma mascotte en plus. J'ai ma coiffeuse qui s'en occupe de main de maître. Il y a des concepts de base, là. Ils disent tout le temps, les côtés doivent être 2 fois plus court que le dessus et le derrière doit être 2 fois plus long que le dessus. Tu sais, c'est une ratio de 2 pour 1 tout le temps. Okay. Mais à partir de là, on peut extrapoler, on peut raser les côtés, on peut laisser long sur le dessus mais très très long derrière. Il y a pas de notion de régularité si on veut. On y va. La plus belle coupe Longueuil que quelqu'un peut porter, c'est celle-là
qui est capable d'avoir, tout simplement. On a tout un style de cheveux différent, donc libre à chacun d'y aller selon son style. Il y a quelqu'un qui nous a dit, Sophie, moi, mon frère Armand a 68 ans et ça fait 55 ans qu'il a la coupe Longueuil. Un vrai. Une légende, et il s'appelle Armand. Bon, salut Armand. Et il vient d'où, Armand? En fait, c'est son frère Ghislain de Montréal qui nous a écrit ça. On salue Armand. Mais je voulais savoir s'il venait de Longueuil. S'il venait de Longueuil ou pas. Donc, vous allez pouvoir l'avoir cet été quand vous allez faire ce rassemblement-là. J'espère bien. Écoutez, moi, j'adore ça. Les gens qui ont de l'autodérision, en plus, qui font des événements pour des bonnes causes. Merci beaucoup. Et, continuez à être merci de l'invitation. Cours sur le top, pilon en arrière, pilon en arrière. Sur le top, pilon en arrière. Cours. Merci beaucoup, Jean-Philippe Roy. Merci de l'invitation. C'est un plaisir. Merci.